Nous sommes vendredi 2 juin. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes ensemble pour 26 minutes, l'occasion de faire donc en une vingtaine de minutes le tour de l'actu 100% Vendée. Aujourd'hui par écran interposé, demain peut-être en vrai si vous êtes des nôtres, si vous vous êtes inscrit aux portes ouvertes de TV Vendée, votre chaîne locale préférée qui va fêter ses 15 ans ce week-end. Avant de souffler les bougies, intéressons-nous quand même à l'actualité, d'autant qu'il y a un rendez-vous assez important ce week-end, important pour les enfants, mais aussi pour certaines professions comme les fleuristes. C'est la fête des mères dimanche. Et oui, il est temps d'y penser si vous êtes en retard. Une journée qui compte dans le calendrier des professionnels du bouquet. Dans quelques instants, vous allez voir, nous allons visiter une des rares fermes florales de Vendée. D'autres fleurs, ce seront celles des rendez-vous au jardin 2023. L'opération commence aujourd'hui. Une trentaine de sites y participent en Vendée cette année. Nous irons du côté de Saint-Martin-des-Noyers pour en découvrir un de ces sites, plutôt insolite d'ailleurs, en plein bocage. Nous allons parler aussi de la toute dernière ligne droite pour la déclaration de revenus 2023. Et oui, il n'y a pas que des fleurs ce matin dans la matinale. Un petit peu de sport également avec ce derby en foot qui est prévu à La Roche-sur-Yon demain. L'occasion de vous rappeler que c'est également Foot Océane qui est organisé dimanche matin du côté de Saint-Jean-de-Mont. Avant de développer tout ceci, regardons la météo. Et c'est donc encore une très belle journée qui est au programme de votre vendredi. Vous allez même pouvoir garder les volets fermés parce que vous allez voir, il va encore faire chaud et assez rapidement. En plus, ce matin, ça va grimper assez vite. Avec un grand ciel bleu qui est prévu pour tout le monde, nous avons des températures qui vont atteindre les 19 voire 20 degrés avant midi. Cet après-midi, même ciel, même mercure qui grimpe très vite, 25 à 28 en Vendée. Un petit peu l'inverse d'hier d'ailleurs. Nous évoquions les Sables d'Olonne comme ville où il faisait le plus frais, entre guillemets. Il faisait quand même 24-25 degrés hier après-midi. Et bien pour aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est dans l'est de la Vendée qu'il ne fera que, là encore, gros guillemets, 25 degrés jusqu'à 28 sur le littoral. Un mot du week-end, et samedi, bien jusqu'à 27 degrés, ciel entièrement dégagé. Et dimanche, ce sera la même chose. Regardons les horaires de marée à présent. Avec la première marée basse qui est prévue en milieu de matinée. La prochaine pleine mer, elle, assez logiquement, c'est 6 heures après. Il sera alors quasiment 16h30. Les coefficients, quant à eux, remontent 71, 75 pour ce vendredi. Enchaînons sur la carte des marchés avec les rendez-vous du vendredi qui s'affichent progressivement à l'écran. Nous pouvons citer Saint-Benoît-sur-Mer, Saint-Denis-la-Chevasse ou encore Moiron-Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est la Sainte Blandine. Bonne fête à vous toutes. Sainte Blandine, bonne pour l'eau comme pour la farine. J'ai l'impression de faire une récitation de poème à l'école. C'est le jour des potins également. P-O-T-H-I-N. C'est quand même relativement rare comme prénom, mais ça existe. À la Saint-Potin, bonhomme, sème ton sarrasin. Voilà, ça c'est le conseil du jour. Le soleil est avec nous depuis 6h15 en Vendée et il se couchera ce soir à 21h52. Vous avez toutes les informations pratiques en main. Je vous propose maintenant de passer au journal. Et c'est donc un jour stratégique qui se profile en cette fin de semaine pour les fleuristes. Un jour qui peut représenter jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, juste un petit peu moins que celui de la Saint-Valentin. La fête des mères est prévue dimanche et depuis quelques années, nous sommes de plus en plus nombreux à essayer de trouver des bouquets en circuit court ou en tout cas de saison. À Beaulieu-sous-la-Roche, c'est donc le baptême du feu pour Coralie Vinet et ses Singulières, la ferme florale qu'elle a lancée il y a maintenant 1 an. Alix Solanos. Coralie cueille les derniers statis cultivés ici dans sa ferme et qui composeront les bouquets qu'elle prépare pour la fête des mères. C'est sa première depuis qu'elle a repris cette ancienne ferme maraîchère et c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Alors là, on se pose plus de questions, on récolte tout ce qui est en fleurs. Donc la récolte se fait sur 2 jours. Vu qu'il n'y a pas de stockage, on récolte tout en dernière minute et puis ensuite on confectionne les bouquets, les commandes et puis les bouquets pour le marché et la vente à la ferme. Voilà, il faut que les clients soient au rendez-vous et puis que tout soit vendu à la fin du week-end.
Coralie, ancienne fleuriste devenue productrice, cultive ici une 50aine de variétés de fleurs de saison avec le plus faible impact écologique possible. Là, l'idée, c'était plutôt de s'imposer le rythme des saisons. Du local, du bio aussi, donc travailler sans pesticides, sans traitement. On peut voir là derrière le filet qui protège les cultures des insectes. Ça évite les traitements pour les ravageurs. Il faut vraiment des choses qui soient adaptées au terroir parce que rien n'est hors sol, tout est dans le champ. Donc en pleine terre, il faut vraiment que ça soit adapté. Et sinon, après, il y a des choses que je mets en culture là prochainement, les pivoines, donc, que je vais implanter à l'automne. C'est la fleur phare de la fête des mamans. Mais pour l'instant, je n'en aurai que dans 5 ans. Parce que le temps de lancer la production et de pouvoir récolter les premières pivoines, il faut 5 ans. Pas de pivoine donc cette année pour la fête des mères, mais des giroflées, campanules, pavots ou encore mollucelles. Des fleurs imparfaites et poétiques pour des bouquets champêtres, naturels et éco-responsables. Ça ne va pas dépendre que de nous, ça va dépendre de la météo, des pics de chaleur. Là, il a fait très chaud, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette semaine. Et puis on ne peut jamais faire de pronostic promettre des choses aux clients. Ce sera vraiment sur le coup ce qui a poussé au moment de la fête. Dans le hangar où elle accueille le public chaque vendredi de 16h à 18h, Coralie et Mathilde, en stage avec elle, vont donc maintenant confectionner les bouquets. Des bouquets de fleurs fraîches qu'elles vendront ce samedi matin sur le marché de Montaigu et également dimanche matin, puisqu'à l'occasion de la fête des mères, la ferme florale sera exceptionnellement ouverte de 9h à midi. Et derrière l'attention portée aux mamans, l'enjeu économique est donc de taille. En 2021, 60 millions d'euros avaient par exemple été échangés en France sur cette seule journée de la fête des mères. Puisqu'on parle argent, une petite info pratique également en cette fin de semaine. Il vous reste maintenant 6 jours pour renvoyer votre déclaration de revenus 2023 par Internet. L'envoi postal, lui, est clos depuis le 22 mai dernier. Vous avez donc jusqu'au 8 juin, 23h59, pour vous connecter sur impôts.gouv.fr et vérifier si les informations collectées par les finances publiques sont justes. Si vous avez besoin d'être accompagné, il existe en Vendée une vingtaine de points info, des accueils de la DDFiP, dont celui-ci, à Aizenay. Il est tout récent, il a ouvert le 10 mai dernier. Un contrôleur vous y attend tous les mercredis matins. Je suis ravi de me rapprocher des contribuables parce que déjà ça évite les déplacements intempestifs à La Roche-sur-Yon parce qu'on mine de rien le réseau en termes d'impôts des particuliers, il est concentré dans quelques grandes villes. Donc ça évite les déplacements. Pour la planète, c'est déjà pas mal. Il n'y a qu'une personne qui se déplace et pas 25. Puis on se rapproche, on est quasiment chez nos contribuables, donc la relation est différente. Ça facilite les échanges. Voilà, on est plus à même de comprendre ce qu'ils veulent parce qu'ils sont moins stressés qu'en rentrant dans un gros centre des finances publiques. Et la liste des bureaux d'accueil est disponible auprès de la préfecture, notamment sur son site internet vendée.gouv.fr. Prenons la direction de Talmont-Saint-Hilaire à présent pour évoquer cette soirée de soutien ce vendredi à la Ruche d'Idées. C'est une association socio-culturelle créée il y a 45 ans maintenant, qui bénéficie de l'agrément centre social depuis un quart de siècle et qui est aujourd'hui en difficulté financière. 770 adhérents, 80 bénévoles, mais aussi un trou de 45 000 € pour maintenir ses activités. La Ruche d'Idées de Talmont cherche donc à présent de nouveaux financeurs. L'objectif, c'est aussi de se dire que les nouveaux financeurs soient convaincus de l'intérêt, de notre existence. Et puis, parce que là, on est quand même effectivement sur des enjeux de stabiliser vraiment le fonctionnement. Alors, on n'est pas du tout pessimiste, parce que jamais, on a trouvé déjà depuis des années beaucoup de solutions, mais on est quand même à un stade où c'est une nécessité de trouver ces nouveaux financeurs pour pérenniser la structure. Et la soirée de soutien est donc organisée ce vendredi soir avec des animations pour les enfants, puis 3 concerts, le tout sur le site même de la Ruche d'Idées, à savoir sur les hauteurs de Talmont-Saint-Hilaire. Un chiffre à présent, 30%, c'est la part de gaz renouvelable consommée que la région des Pays de la Loire compte produire à l'horizon 2030. Parmi les procédés possibles, il y a la méthanisation, la production de biogaz, donc à partir de matières organiques. Une nouvelle unité vient justement d'être inaugurée à Bournezeau. Elle va être destinée à une utilisation locale.
Et c'est les riverains, c'est les industriels locaux qui vont consommer ce biométhane. On est sur le réseau de distribution, donc ça va être les 5-6 communes locales qui vont consommer ce gaz, ce biométhane. C'est de la même manière en fait que du gaz fossile. Les gens ne s'en rendent pas compte. Hier, on consommait du gaz venant de l'étranger et aujourd'hui, on produit localement ce biométhane et ce sont ces riverains qui vont s'en servir, ces industriels qui vont s'en servir pour se chauffer, pour leur process industriel. Partons en balade à présent avec une nouvelle édition des Rendez-vous au Jardin qui est prévue ce week-end et qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Les musiques du jardin, c'est le thème retenu pour cette édition 2023. 34 sites ouvrent leurs portes à cette occasion en Vendée. Parmi eux, à Saint-Martin-des-Noyers, le jardin du plasticien Dominique Cousseau, une oasis inattendue et insolite en plein bocage. Grégoire de Châtillon. Le tableau fait 7 hectares. Au cœur de ce cadre, un paysage ponctué de créations, des sculptures, des installations que l'on doit à ce jardinier plasticien Dominique Cousseau. L'artiste œuvre et compose ici chez lui depuis 50 ans. Ce paysage, c'est le regard d'un homme observateur face à la nature. Je mets en scène un arbre qui est asséché sur place, qu'on a coupé, qui était super beau. Donc je pense en faire un gros insecte mutant pour raconter un peu l'histoire de la sécheresse et de la mutation des paysages. Et je mets du bleu pour signifier quand même des yeux, pour que ça habite un peu, que l'objet soit quand même un petit peu lisible. Entre poésie, mystère et engagement face au dérèglement climatique, Dominique Cousseau a adopté ce bleu intense, un bleu comme venu du ciel. J'ai trouvé que le bleu, c'est un pigment qui ressort bien dans le vert, c'est une couleur froide, et même si on a une visibilité faible, on arrive à voir le bleu de très loin. Il y a de quoi être subjugué par ce bocage atypique. C'est un peu pour fabriquer de la beauté et interroger le quotidien et interroger le monde, comment va le monde. C'est le résultat d'un travail d'agriculteur, puis après je l'ai paysagé. En fait, c'est le regard qui bâtit l'objet. C'est parce que on y sent des possibles scènes que je reviens après planter, ou bien effacer, ou bien rajouter, enfin voilà. Un paysage en perpétuel mouvement avec la main de l'homme, et encore plus ici à Saint-Martin-des-Noyers avec l'art et l'esprit de l'artiste Dominique Cousseau. Et les Rendez-vous au Jardin commencent donc ce vendredi pour se poursuivre jusqu'à dimanche inclus. En parallèle, vous allez également pouvoir faire étape à La Roche-sur-Yon. La ville-préfecture organise ce vendredi tout un cycle de conférences, un mini-colloque donc sur l'héritage de Napoléon III. Deuxième temps fort des commémorations des 150 ans de la mort de Napoléon III, et ce, 4 mois à peine après le trophée Napoléon des échecs. 5 conférences à partir de 14h30, c'est au théâtre municipal de La Roche-sur-Yon. 5 conférences dont la première s'intéresse par exemple au lieu de mémoire de Napoléon Ier. Il est toujours important de marquer notre histoire. La ville de La Roche-sur-Yon a été marquée par Napoléon Ier pour sa réalisation, sa construction, l'établissement du chef-lieu du département ici à La Roche-sur-Yon, mais aussi par Napoléon III qui a donné un boost énorme sur le plan économique, culturel à la ville de La Roche-sur-Yon. Et il est tout à fait logique et de façon pédagogique, culturelle, historique, de parler de Napoléon III. Et je crois que c'est important d'avoir aussi quelques idées d'antan, mais quelques idées nouvelles sur la période du Second Empire. Et puis du sport aussi pour terminer ce flash avec la dernière journée du championnat national 3. Dernière journée qui est prévue demain samedi. Une 26e journée qui nous offre un derby yono-yonnais entre les deux équipes de La Roche-sur-Yon, à savoir La Roche VF et La Roche ESO. La Roche VF est leader et a donc un objectif, valider son titre de national 3, synonyme de montée en national 2. À chaque match, de se dire il ne reste plus que 5 matchs, 4 matchs, c'est jamais facile de se dire que ça va arriver. Mais là, plus qu'une journée de la fin, contre Laval, j'ai senti que tout le monde allait vers le même objectif. Et que là, la dernière semaine, c'est un peu de pression, bien sûr. Ça dort mal la nuit, il faut être franc. Mais on va faire le travail samedi. On a été premier presque tout le championnat. On reste dans la même routine pour faire le même travail
samedi. Hein. Parce que ça soit le SO ou une autre équipe du championnat, pour nous, c'est notre dernier match. L'adversaire, peu importe qui il est, pour nous, ça sera d'aller chercher la victoire. J'avais une crainte que les garçons fassent passer une semaine un peu plus crispée, un peu plus tendue. Puis je me rends compte que voilà, la victoire à Laval nous a fait du bien. Le week-end dernier, peut-être avec une possibilité de régénérer et puis de profiter des familles ou autres, ont peut-être fait du bien aussi. Et puis voilà, on aborde la semaine pour l'instant de la meilleure des façons. C'est vrai que le fait d'avoir des objectifs complètement opposés, mais des objectifs pour les deux équipes, ça permet je pense sur ce match de voir un match où il va y avoir un vrai intérêt. Voilà, si eux ils n'avaient plus rien à jouer, peut-être que le match aurait été un peu galvaudé ou je sais pas, mais là le fait qu'eux ils aient une obligation et nous aussi, ça va rendre ce match très attractif. Et le rendez-vous, c'est donc demain samedi à 18h au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Voilà pour l'actualité du jour. Regardons la météo des prochaines heures. Avec un grand soleil pour tout le monde et partout en Vendée. Et ce sera la même chose toute la journée d'ailleurs. Concernant les températures, donc il va faire chaud dès ce matin entre 19 et 20 degrés. 19 plutôt pour la partie est de la Vendée, 20 pour le sud et le littoral. C'est la fin de ce flash. Au cours du prochain quart d'heure, qu'avons-nous ? Eh bien voilà le programme. On va retourner au jardin tout d'abord avec le Plus Info. D'autres idées de sortie. Ensuite, ça ce sera avec notre agenda et un petit aperçu de la promenade du jour de Sans Détour. On prend donc la direction des jardins pour commencer. La météo du week-end va être assez propice à la promenade, c'est ce que nous venons de voir. Les rendez-vous au jardin vous attendent donc à partir d'aujourd'hui dans une trentaine de sites du département. Le rappel du principe, c'est maintenant et c'est en 3 minutes. Nous proposons 34 jardins cette année, dont 2 nouveaux jardins qui ouvrent au public. Il y a un jardin qui est à Fontenay-le-Comte et à Roche-Servière, le jardin de la Coindrie. Un très très beau jardin qui mérite effectivement d'être vu. Il faut que le jardin soit visitable, si vous voulez. Il faut qu'il soit bien tenu. En termes de composition, tous les jardins sont différents. Chaque jardin a sa personnalité. Moi, je pense que le point essentiel pour l'ouverture, c'est effectivement l'état d'entretien du jardin. C'est un très joli thème, ce sont les musiques du jardin. Alors, ça pas de confusion, on s'imagine qu'on va effectivement avoir des orchestres dans le jardin. Non, l'idée effectivement c'est de se rapprocher le plus possible de la nature et d'écouter les bruits de la nature. Nous pensons avoir à peu près 6000 visiteurs. Évidemment, tout ça va dépendre de 2 facteurs, la communication et le temps. Mais je pense que les prévisions météorologiques sont assez bonnes et que nous aurons un joli succès cette année. Depuis 20 ans, le phénomène biodiversité et écologie a progressé et les gens sont de plus en plus effectivement attirés par la nature avec un grand N. Pour moi, la nature, c'est une chose absolument primordiale et tout le monde se rend compte qu'en visitant des jardins où aller se promener dans la nature était quelque chose d'extrêmement ressourçant. On a besoin de ça pour une raison très simple. Moi, je pars du principe que nous sommes nés de la nature, dans la nature, et que nous ne sommes bien qu'environnés effectivement par cette nature magnifique. Nous avons, depuis l'an 2000, inventorié pas loin de 350 parcs au jardin en Vendée. Pas tous montrables, pas tous ouvrables, puisqu'on n'en ouvre que 34. Mais nous, effectivement, nous travaillons beaucoup auprès des propriétaires de parcs et jardins pour leur donner l'envie d'ouvrir leur jardin.
Pour tous les détails sur cette opération, un site internet, à savoir rendez-vous au jardin.culture.gouv.fr. Vous y aurez la liste exhaustive des sites. L'opération, je vous le disais tout à l'heure, commence dès aujourd'hui et elle se poursuit jusqu'à dimanche. On va passer à d'autres idées d'occupation justement pour les prochains jours. Et là, je vous propose cette fois-ci de la musique, de la rando ou encore de la danse. Bref, il y a encore de quoi bouger ce week-end sur cette fin de semaine. Donc en Vendée, vous allez pouvoir regarder la sélection. Ce sont les coups de cœur de Camille. C'est le tango des abrutis, une chanson pour les arrache-cœurs. Tous les hommes chanteront en chœur. Et si vous êtes amateur de football, je vous rappelle que dimanche matin, c'est aussi le retour de Foot Océane sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Près de 6000 enfants, 1200 matchs, le temps d'une marée basse, à savoir entre 10h15 et 12h45. S'il y a bien un jour où il faut être précis, c'est celui de Foot Océane. Donc rendez-vous dimanche matin sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Nous, on s'intéresse au programme télé maintenant. Avec un petit extrait de Sans détour pour aujourd'hui. Hervé Leroc reçoit cette semaine Jean-Jacques Rouzeau. C'est le président du comité de la Foire des Minets à Chaland. Il est monté dans la voiture d'Hervé. Il se trouve que depuis quelques années, je suis aussi musicien. Ouais. Et je joue de l'orgue. On le verra, parce que de l'orgue. Je joue de l'orgue et du synthétiseur. Oui. Et puis, je joue en particulier ce morceau-là. D'accord. Et j'adore l'interpréter, comme d'autres morceaux, bien entendu. Mais on verra, parce que vous m'avez dit que vous faisiez de l'harmonica. Vous êtes venu avec un harmonica. Vous restez jusqu'à la fin, on va l'écouter. Je vais vous écouter. Bon. Il va falloir. On va à la foire de Saint-Gilles. Ah, quelle surprise. Voir Stéphane Gandon. Voir Stéphane Gandon. S'il est par là, faire le tour de la foire. Peut-être qu'il y a une ou deux idées à apprendre, je sais pas. En tout cas, il fait beau et il faut qu'on en profite. C'est sympa d'aller voir une foire. Une bonne foire, c'est tout d'abord la possibilité pour nos exposants de faire des affaires, de rencontrer leurs clients et de signer des contrats ou en tout cas de prendre des rendez-vous pour pouvoir réaliser des affaires, des opérations commerciales. Ouais. Ça, c'est le premier point puisque c'est quand même un enjeu économique très fort pour la région de Chaland. Ouais. On a quand même 370 exposants au minimum. C'est énorme, enfin moi je trouve ça énorme. C'est fort. On a la chance d'avoir un espace qui permet de recevoir autant d'exposants. Et en fonction de ça, notre première préoccupation, c'est vraiment de leur donner les conditions pour qu'ils puissent réaliser les affaires. C'est les affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment de faire en sorte que le public y vienne et que le public venant, on réussisse à les attirer avec des
des animations qui sont vraiment attractives. L'année dernière, nous avions un thème qui a énormément apporté parce que c'était le rock'n'roll. On n'a jamais fait ça. Et vraiment une vraie dynamique. Et cette année, on espère avoir encore une belle animation avec les Antilles françaises. Et en particulier vendredi après-midi, nous devons avoir la présence de Miss France qui participera à l'inauguration. Et donc ça va être un moment très très fort. Et pour en savoir un petit peu plus du parcours de Jean-Jacques Rousseau, qui est donc à la tête de la foire des Miniers à Challans, c'est dans son détour. C'est aujourd'hui, tout au long de la matinée et de la journée sur TV Vendée, ainsi que sur notre chaîne YouTube. On s'intéresse au jeu de la matinale maintenant. Il ne vous reste plus que quelques courts instants pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr puisque les réponses à la question de cette semaine se terminent à midi ce vendredi. Vous allez donc me dire à quoi se prépare Josiane, alias Josie, en vous inspirant évidemment des images qui sont à l'écran, mais également de l'indice de ce vendredi. Sur la même ligne de départ cette année, au moins un autre Vendéen, à savoir Ronan Chabot. À la clé, le petit Nassien qui nous aura accompagnés toute la semaine et qui propose à 2 d'entre vous de repartir chacun avec 2 allers-retours. Oui, 2 allers-retours entre les Sables-d'Olonne et Saint-Martin-de-Ré en bateau. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous cette semaine. On recommence la semaine prochaine à partir de lundi, 7h. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon vendredi, un très bon samedi et un très bon dimanche. À demain si vous êtes des nôtres pour les portes ouvertes. Et donc, à lundi!